Oh là là, le film noir de l'époque, genre tout pourri, on dirait une parodie. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne pour découvrir avec moi le 3e épisode de la saison 7 de Black Mirror, un épisode qui est un peu plus long que les autres. Il dure 1h17, c'est parti. On connaît, c'est bon. Le film va commencer. L'hôtel Rêverie. Un piano silencieux provoque chez moi une extrême mélancolie. Petit film à l'ancienne. Ma maudite femme a plus de vie qu'un satané chat. Ah, c'est vraiment à l'ancienne, hein. Forbidden Love, de l'aventure, en stéréovision. Hôtel Rêverie, bientôt sur vos écrans. Hôtel Rêverie. Je vous appartiens à jamais et pour toujours. Ça a l'air d'être un grand classique. Je ne vois pas l'intérêt de regarder un vieux film avec un Ralph Redwell quand on peut en regarder un moderne avec un Ryan Gosling ou Ryan Reynolds. Ça balance. Pour faire un deepfake de Ryan à la place de Nous Ralph. n'envisageons aucun fake. Ça, c'est réel. Allez, la proposition. Quand c'est pas un chercheur, c'est... je sais pas ce qu'elle est. J'ai pas trop capté. Ils veulent refaire le film avec des acteurs en IA. Les studios sont en chasse. Tu peux me croire, je trouve que le projet est génial pour toi. Il tombe à pic. On le pense tous. Et le cachet est astronomique. Putain, je fais pareil les amis. J'ai un aspirateur robot. Plutôt que de le laisser bosser et de vaquer à mes occupations, je le regarde. Je regarde s'il va partout et tout. Ça devient un spectacle. C'est un beau rôle. Un beau rôle secondaire, pour servir de faire-valoir au rôle du mec. Comme d'habitude. T'as eu un premier rôle. Un film d'auteur qui fait pleurer dans les chaumières. Ces rôles-là non plus, t'en veux plus? C'est pas ça. Oh, l'actrice qui se plaint, elle se plaint de tout, elle est heureuse de rien. Je veux quelque chose de prodigieux, C'est quoi, c'est ambiance girl power? dans lequel je peux m'évader. Les femmes contre les hommes? C'est ça, Hôtel Rêverie. Je vous appartiens à jamais et pour toujours. C'est de là qu'elle vient, cette phrase? Ouais, c'est un vrai classique dans ce monde. Les studios Keyworth quelque chose, ils veulent faire un genre de reboot. Il faut un remake d'Hôtel Rêverie. Je veux le rôle. C'est le rôle masculin. Et alors, ils peuvent pas arranger ça pour qu'une femme puisse le jouer? Bien sûr, de nos jours on change tout. Les mousquetaires, je sais pas quoi. Timothée Chalamet n'est pas dispo, Chris Hemsworth ne s'est pas connecté au matos, et Donald Glover est touché qu'on ait pensé à lui, mais il a une réunion de famille. C'est super drôle. Brandy Friday? Elle est bankable? Je dirais ultra bankable. Ah, c'est une rostage, hein. Son staff a dit qu'elle n'était intéressée que par le premier rôle masculin. Eh bien, c'est... Formidable. On va le faire quand même. Et on s'en fout, on change l'histoire. hein. Je dois jouer une simple conversation téléphonique? Voilà, c'est ça. Bien, allons-y. Elle regarde les essais de la comédienne de l'époque. Allô? Résidence Rice-le-Cher? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. Le classique, la mascotte. L'actrice Dorothy Chambers a été retrouvée morte à son domicile. Sa mort serait due à une overdose de somnifères. Ah, toutes ces stars. Super nouvelle, il est pour toi. Pour moi quoi? Le rôle. Le rôle dans Hôtel Rêverie. Eh oui. Apparemment c'est confidentiel, mais tout est expliqué dans le dossier. Pépé de Streamberry est là. Streamberry. Félicitations. Bon allez, faut que je te laisse, hein. Allez, bye bye bye. Elle a fait tomber une clé USB. Il a essayé de me tuer. Attendez, je connais cet homme, il a diagnostiqué mon allergie. Ça fait un petit peu Ciné Z quand même, hein. Rendez-vous tous les dimanches 22h sur Kik les amis pour le Ciné Z. On s'est tapé le Blanche-Neige turc. Tellement plus fidèle que le dernier sorti au cinéma. Je vous appartiens, à jamais et pour toujours. À jamais et pour toujours. C'est le TVA dans Loki. C'est la phrase du TVA. Je vous appartiens à jamais et pour toujours. Non, nul, tu peux la refaire. Je vous appartiens à jamais et pour toujours. Encore une fois, vraiment avec plus de conviction, plus violet. Il ne nous reste plus que 2 heures sur ce plateau. Il est loué par des Suédois, ensuite pour une pub de papier toilette. Vous avez dit qu'on avait 3 heures. Ah la voilà, elle est arrivée la star. Elle est très surprise, elle s'attend à un plateau de tournage, elle voit de la technologie, elle comprend pas trop. Voici la jeune femme entre les mains de qui j'ai remis le destin de mes studios. Moi, c'est Kimi. Elle en fait des pièces, hein. On dirait le même personnage que dans Shang-Chi. Vous savez comment Redream fonctionne? Quoi? Redream. Non, elle connaît pas. Il y avait une clé USB dans l'enveloppe aussi, avec toutes les infos sur Redream. Oups. Nous faisons le film, là, maintenant, en temps réel, comme au théâtre. Oh. Il digitalise les films et tout ce qui va avec, aussi bien le script
Les essais comédiens, les rushs, tout. Oh, c'est super intéressant. Surtout ne bougez pas. Je vais vous équiper de cette pastille pour vous hypnotiser. La fameuse pastille sur la tempe. Les acteurs et le décor seront tous immobiles jusqu'au générique du début, sauf vous. Vous aurez 1 minute pour vous caler. Oh là là, mais c'est énorme. Genre, elle joue le film en live. Suivez le rythme de l'histoire, et si jamais ça tourne mal, on vous exfiltre. Mais ça n'arrivera pas, ok? Elle est complètement perdue, la pauvre, elle comprend rien. Elle pensait jouer dans un truc classique, et elle se retrouve allongée sur une table avec une pastille sur la tempe. Et c'est parti! Et vive la magie du cinéma! Ah yes! La puissance quantique de l'IA va t'immerger dans le movie en noir et blanc! Ah ouais, il y a un effet Matrix. Mais c'est moi? Alors du coup, elle a le rôle principal ou le rôle secondaire? Oh, génial, les acteurs qui se mettent en place. Et action. C'est bon? Tout va bien? Je vais vous guider. Brandy? C'est énorme, tu vois pas l'équipe technique, t'es vraiment dedans, quoi. T'es dans l'histoire, tu joues le... C'est comme un jeu de rôle, enfin oui, c'est un jeu de rôle. D'acteur, c'est énorme. T'es vraiment immergé dans l'ambiance. Écoutez, il reste 90 secondes avant le générique. Alors, allez vers la table, celle où le journal est posé, derrière le piano. Et ils enregistrent ou ça passe en live, genre? Pour eux, tout ça est réel. Ils pensent être de vraies personnes. Oh, c'est une IA. Oh oui. Alex Palmer, docteur en médecine tropicale. Qui est britannique, blanc, d'âge moyen et un homme. C'est le rôle que tu voulais. Une femme à la peau noire qui débarque dans les années 40 et c'est normal. Tout à fait. C'est normal. Oui, c'est normal. Normal, ok. Ah, c'est marrant ça. Petite réflexion sur les films d'Ewok, où on refait tout, on change les événements, on change les personnages. Genre, c'est une meuf qui peut faire Napoléon, elle peut mesurer 2,50 m. C'est pas grave. C'est intéressant. Ok. Bon, ça va commencer. Arc narratif ok. Feedback ok. Supervision, ok. Supervision, ok. On est parti. Ça part. Ça part. Ah, c'est tellement étrange. Action. Lancement générique. Hi, ça commence. Hôtel Rêverie 2, le retour. Hôtel, nuit. Hôtel Rêverie Reborn. Oui, c'est bien Dorothy Chambers, arrêtez de la dévisager. L'autre, elle hallucine encore de l'expérience. Elle est pas dans le rôle. Réplique Clara dans 3, 2, 1. Excusez-moi. Oui. Oh oui, que puis-je pour vous? Cette chaise est libre. Et pas de bonbons, je peux vous l'assurer. Elle s'en sort bien. Je ne suis pas contre un peu de compagnie. Ça n'a pas la même saveur Si vous le dites. qu'avec ce bon vieux Ralphie. Ah, non, elle s'en sort pas bien. Rice le cher. Ça fait la moitié de l'alphabet. Dialogue synchrone. Oh, c'est ouf. Oh, c'est ouf. On est sur du deepfake, on est sur de l'IA, on est sur un mélange de tout. Clara Rice, héritière de l'Empire. Scène d'exposition effectuée. Qu'est-ce qui vous amène au Caire? Scène d'exposition. Déploiement profil personnage. Me semblait-il Elle assure que comme le une rôle- chef. Une rose pour une rose. Séduction enclenchée. C'est un peu une tradition. Alors du coup, j'imagine que non. J'imagine que le film Hôtel Rêverie n'existe pas, que c'est une fiction. Ça aurait été énorme qu'il existe pour de vrai. Et qu'elle remplace effectivement le vrai acteur. Imaginons qu'un pianiste entre là maintenant. Que souhaiteriez-vous qu'il vous joue? Clair de lune. C'est simple. Clair de lune. Elle me fait son film culte, genre elle le connaît par cœur. Ah bah elle sait pas jouer du coup. Bah elle sait pas jouer au piano. Faites quoi là? On m'avait pas dit que c'était un vrai piano. Je croyais que vous saviez vraiment en jouer. C'est pas un accessoire? Elle peut pas s'arrêter. Le morceau de piano prépare l'événement déclencheur. Ah, Oh non, la cata, elle est en train de niquer le film. Intégrité narrative défaillante. On va dans le jaune là. Oh! Ah, je sors du scénar. Si ça va dans le rouge, c'est la dégringolade. Magnifique. Qu'est-ce qui se passera? Dans le film original, la merveilleuse mélodie submerge Clara d'émotion. Elle quitte le bar, Alex la suit et ils discutent. Ah ouais, bah alors c'est pas du tout ce qui va se passer là, dans cette version. Le poison dans le cocktail, le Black Rose. Merde. Ça met un... ça nique tout. Ça met en cause toute la narration. Et si elle le boit, elle meurt. Exactement. Et fin du film. L'avantage, c'est que vous avez causé un mal de crâne à Madame Bonbon. Quel dommage. Ah, mais du coup, elle improvise là, dans le dialogue. C'est pas ce qui est écrit. la laissez pas boire, c'est du poison, improvisé. C'est pas vrai. Oh, regardez. Quoi donc? Là-bas, une oie gigantesque. Non. Virez le cocktail. Oh, le film, il devient pourri. Il devient pourri. Vous êtes sûr que c'était une oie? Tout à fait. Non, il y avait rien. Non, il y avait rien.
Oh, le film oh là là, le film noir de l'époque, genre tout pourri, on dirait une parodie. Bonne conférence. Séduction en chute libre. Il y a plus rien qui va, c'est plus du tout le même movie. Attendez, ne partez pas. Elle improvise du coup. Dorothy. Personne ne m'appelle Dorothy. Clara. Elle s'appelle Clara. Divergence en hausse. Clara. Ah, elle a appelé de son vrai prénom. Ça va réveiller Lia. Comment m'avez-vous appelé? Pourquoi m'avez-vous appelé Dorothy? Oh, la poisse. Oh, Dans ce cas, pas étonnant que je vous fasse penser à elle. Suivez-la dans le jardin. oh, mais comment ça va être trop relou de jouer la comédie, d'avoir quelqu'un qui te parle dans une oreillette pendant tout le truc. Déjà sur un plateau, les rares fois où j'ai dû avoir une oreillette, c'était très compliqué. Tu dois parler en même temps et écouter ce qu'on te dit. C'est très compliqué. Moi, j'y arrive pas. Il y en a, c'est des pros. Hein. C'est pratique pour avoir des petites infos, mais... Je suis passée par là. Passée par là? Oui, je vous comprends. Elle est nulle l'actrice, elle est nulle. La vie est merdique. On dit pas merdique dans le film. Bon sang, je veux dire... la vie est merdique. Oh, elle l'a contaminée. Elle est nulle l'actrice. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit d'aussi... différemment vivant. Oh, elle va tomber amoureuse. Probabilité de romance en hausse. Oh, elle tombe love. Tension narrative en chute. Intérieur, hall de l'hôtel, suite. Ça s'enchaîne, hein. Brandy n'est pas à l'écran pendant 2 minutes, tu peux lui parler. Brandy, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que tu nous as fait? Tu joues comme une merde, tu respectes pas le texte. Ohé! Qu'est-ce qu'il y a? Bonbon est en train de boire le cocktail. Il va mourir, Bonbon. Ça va niquer l'intrigue. Une seconde, Brandy. Bonbon est mort. L'inspecteur Lavigne débarquait à l'hôtel et demandait à Alex de signer le certificat de décès. Oh, ça change toute l'histoire. Dès qu'il sort des rails, ça crée un film alternatif. On peut réinitialiser et essayer de relancer. Ouais. Depuis le début. Bon, allez, tout le monde, on remballe, j'en ai bien peur. Ça tourne toujours. Fais-la sortir, s'il te plaît. Il arrive pas à la faire sortir. Il se peut qu'il y ait un problème opérationnel à ce sujet. Ah, oups. Quoi? Il y a un bug. Eh ben, l'extension du personnage de Clara semble avoir déclenché un dépassement de la pile d'exécution et entraîné un bug pour le code de sortie. Ça bug. Elle est coincée dans le film. On ne peut pas la faire sortir? Non, en tout cas pas maintenant. Pas avant le générique de fin, si elle tient jusque-là. Non mais il faut pas qu'elle meure. Si elle meurt dans le film, elle meurt pour de vrai? Ça risquerait de causer une défaillance synaptique catastrophique pour le sujet. Oh. La vraie Brandy Friday mourrait? Disons qu'il y a 98% de risque, oui, en effet. C'est bien, c'est safe cette technologie. Qui veut être acteur? Qui veut jouer? On devrait peut-être réussir à... Oui, mais et pour le bug dans l'intrigue? Ils vont tuer Alex dans la scène finale. Oh, Seigneur. Elle est perdue, la productrice, là, sait plus quoi faire. Et il éternue, et moi, normalement, je... Brandy, il y a un petit changement. Un changement? T'as foutu la merde. Madame Robin n'a pas bu le cocktail. C'est son chien. C'est Bonbon. Et la scène avec le flic ne peut pas avoir lieu, c'est ça? Elle comprend tout, elle connaît le film par cœur. Il faut réinitialiser et recommencer, il faut qu'on reste fidèle à l'histoire. Justement, le souci, c'est que... on ne peut pas. Vous êtes coincée, madame, vous êtes coincée. Je suis bloquée. Jusqu'à ce que vous ayez bouclé l'histoire. Nouvelle journée à venir. 8. Brandy, vous allez ressentir une ellipse sous peu. Oh, génial. Vas-y, fais voir. Comment ça, une téléportation? Nouvelle scène. Elle a déjà foiré la scène. Déjà, elle a foiré la scène. La meuf, elle arrive, ça passe sur sa séquence et elle parle de téléportation. Déjà, le film, il est foiré. Oh, désolée. Bonjour, Clara. Docteur Palmer. Oh, bonsoir. J'imagine que vous n'avez pas envie de m'accompagner, Docteur Palmer. Bah si, justement. C'est Palmer qui est censé s'inviter. Merde. Non, mais je pense... attends, moi je suis en train de dire que l'IA de l'actrice est en train de tomber amoureuse de la vraie actrice. Vous allez subir un fondu enchaîné. Il y a un montage de prévu normalement. Oh, c'est énorme, c'est énorme. J'ai hâte de découvrir le... Elle a joué un petit peu le côté décontenancé. C'est énorme. Je pourrais faire ça pendant des heures. Elle en peut plus des fondus enchaînés. Et c'est là où elle se tord la cheville. Oh mince alors. Je vais devoir vous raccompagner jusqu'à votre chambre. Oh là là, le fartou. Scène de séduction à venir. Scène de séduction à venir. Ouais, est-ce qu'elle va la foirer ou pas? Faut demander à examiner sa cheville. Ça va un peu s'emballer. Oh, on va devoir la pécho. Il se passe un truc. Ça devient érotique. Peut-être pourriez-vous vérifier un peu plus haut? Oh, ça chauffe. Ici?
Encore plus haut. Et un peu plus haut. Oh, ça part en porn. C'est un peu plus croustillant que l'original. Ah, ça c'est sûr que hein, le remake... Oh, merde. C'est la scène du scorpion, à vous de jouer. Elle va flipper. Oh mon Dieu! Bien joué, Dr Palmer. Ce qui aurait pu se passer si vous n'aviez pas été là. Rapprochement, le baiser. Elle va kiffer l'actrice. Le niveau de romance est au max. Oui, il est... Il est au max. Ils sont tous en train de regarder le film en tant comme spectateur. Oh là là, ouais, elle y va à fond, elle kiffe. Elle n'était pas du tout comme ça avec Ralphie. Oh merde! Mais non, mais qu'il est con! On a plus Le d'image. flux est désactivé. Time code. Flux en Bloqué. direct On a désactivé. un là. Oh, il a foutu la merde, putain, il a renversé son café! Désolé. Elle est coincée, elle a plus de contact avec l'extérieur. Elle est livrée à elle-même dans le film. Brandy! C'est bloqué, y'a rien. Merde, c'est pas vrai! Oh, Oh, ils sont tous figés, sauf les deux. c'est Otto. L'homme de main de votre mari. Oh, attendez. Vous n'êtes pas censé le savoir. Je vous ai spoilé, pardon. C'est drôle. Sûrement à cause du reset. Du reset. Kimi! Alex? Kimi? Mais qui parlez-vous? Attendez-moi! L'autre, elle est très premier degré, elle joue son rôle. Mais elles vont complètement détruire l'histoire du film, là. Hein. Et donc, elle peut mourir. Parlez franchement. Possible, oui. Et l'autre, elle tient son café juste au-dessus des ordis. Hein. Mais ils ont pas compris une fois. Eh oh! Les gars? Y a quelqu'un? Kimi, vous m'entendez? Ah, c'est la matrice, ils ont mis sur pause. Elle doit flipper l'autre, là, l'intelligence artificielle. Kimi? Qui est Kimi? C'est Dieu, c'est mon Morpheus, c'est mon Cypher. Elle est censée être morte. Donc l'intrigue est totalement fichue maintenant. Mais quelle intrigue, vous parlez de ma vie. Par pitié, dites-moi ce qui se passe. Les gars? Elle lui parle pas, hein. Alex? Je m'appelle pas Alex, compris? Oh, Le film s'est arrêté. Je répète, le film s'est arrêté. Mais quel film? le film de ta vie. Regardez autour de vous. Ça, c'est génial. Il n'y a même pas de couleur. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est parce que c'est la couleur. C'est génial. Ah, ça fait penser à plein de trucs. Ça fait penser à Matrix, ça fait penser à, au 13e étage. Passé virtuel en français, titre pourri. Je vous le conseille, c'est un excellent film. C'est orange. Elle n'est pas orange. Elle est parfaitement normale, cette orange. Y a que toi qui la vois en noir et blanc. De la même couleur qu'une pomme doit être. Rouge ou verte? Oh, elle va lui mettre le doute. Vous n'êtes pas réel. Vous vous souvenez de votre enfance? Avez-vous le moindre souvenir de vous en tant qu'enfant? Je... Oh là 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 là, ça me fait penser à Dark City, ça me fait penser à plein de choses. Ça suffit. Tout à l'heure, je vous ai appelé Dorothy. Je ne parlais pas d'une autre. Je parlais de vous. La vraie vous. Dorothy, l'actrice, celle qui est morte. Celle que vous étiez. Hein? Dorothy Chambers. Ce nom vous dit-il quelque chose? Elle va retourner le cerveau de l'IA. Non. Et où tu vas? Où tu vas? Tout est figé. Où tu vas? Eh merde. Elle a foutu la grosse merde, elle a tout révélé. Donc elle va remettre en question son monde, là, ou pas? Elle est allée se coucher. C'est moi. Je peux entrer? C'est une histoire fabriquée par un ordinateur. Enfin, Mais c'est quoi un ordinateur? De quoi tu me parles? Je sais même pas ce que c'est qu'une couleur. je sais que j'ai dit que vous n'étiez pas réel. J'ai des sentiments, moi, en tant qu'IA. Je ne suis pas Alex. Je suis Brandy. Je suis comme vous. Je suis une femme. On m'a engagé pour... Jouer le rôle du Dr Palmer. Ce que je vous dis a le moindre sens. Aucun. Capte rien, la meuf. Bon. Du coup, tu vas où? Tu fais quoi? L'intrigue est en pause, mais le temps continue à défiler. Oui, le tempo chronographique est à côté de la plaque. GTA. Il fait jour, il fait nuit, il fait jour, il fait nuit. 6 ou 7 heures secondes. Ça veut dire qu'on doit payer 2 jours de plus? Elle pense qu'elle a thune, elle. Clara? Je croyais que je m'appelais Dorothy.
J'ai essayé d'ouvrir les portes, mais y a rien derrière. Elles font pas partie de l'histoire. Vous allez où? Trouver une porte de sortie. Oh, chambé. Ça me fait tellement extrêmement penser à un délire à la 4e dimension de l'époque. Technologie en moins, mais l'esprit est vraiment là. C'est vraiment une extension de la 4e dimension. J'aime beaucoup cette série. Il y a un épisode excellent. Un mec qui est dans son bureau, comme ça, il est en train de parler, il vit sa vie, machin et tout. D'un seul coup, il entend « couper !» La caméra recule, et on voit que c'est un décor. Sauf que lui, dans sa tête, c'est le personnage. Et tout le monde l'appelle par le nom de l'acteur, et il dit « non, je suis Arthur Curtis !» Il était fou, cet épisode. Très en avance sur son temps. Yes, c'est un trompe-l'œil. Très en avance sur son temps, la 4e dimension. Hein. Oh! Allez, on passe à travers la porte, oui! Bienvenue dans le monde réel, Neo. Elle a passé le seuil. Bienvenue dans le monde réel, Dorothy. Suivez le programme! Petite dédicace à Andorre, saison 1, dont j'ai complètement arrêté la saison 2. Mais dans la matrice, au lieu que ce soit blanc, c'est noir. Ça veut dire qu'elle va être exposée à l'ensemble des données? Sûrement. Ça veut dire quoi, ça? D'après toi, est-ce que c'est pas bon? Ouais, ça craint. Très jolie la musique. Très jolie la musique de fond, au piano. Un peu mélancolique, triste. Elle voit sa mort, Hôtel rêverie. Elle a les souvenirs de sa vraie vie. Elle a des souvenirs de la vraie vie de la comédienne. Elle kiffait la meuf. Elle kiffait l'assistante de plateau. Ah, toujours tout de suite moins contente d'être avec l'acteur. Ah, elle était homo. Elle revoit toute sa vie. Elle revoit toute sa mort. Oh, la logique était énorme. Ah, ça y est, elle sait qu'elle est morte. Donc là, c'est comme si c'était la vraie. Hop, retour dans le movie. C'est comme si c'était la vraie, là, du coup. Si elle a tous les souvenirs de l'actrice. Elle sait toujours pas jouer du piano. Si vous et moi devons être coincés ici ensemble, je refuse de vous laisser torturer ce piano une minute de plus. Allez, poussez-vous. Allez, je vais t'apprendre. Je crois que je tiens un truc. C'est bon, on est retourné à l'antenne. On est de retour. C'est pas dans le script, ça. Elle nous fait quoi, là? Qu'elle fait? Mince, on a eu qu'un teaser, qu'un leak. Oh, j'aime bien ce morceau. Tin, tin, tin. Je sais plus dans quel film je l'ai entendu. Si vous l'avez, dites-le moi. On l'entend dans un film. Et là, je l'ai pas. Hein. C'est très joli. Joli le piano. Hein. Oh là là, c'est super beau. Elle tombe amoureuse. Il y a un rapprochement. Dans quel film j'ai entendu ce son là? Non putain, je sais plus. C'est quoi? Ocean's 11? Impossible de savoir. Et pendant la pause, elles sont en train de vivre la belle life, elles s'éclatent, elles picolent. Elles vivent leur meilleure vie. Ah, ça va m'énerver. Oh, elles vont se pécho, Et voilà, Dorothy, tu peux vivre ton amour. Oh, les jours passent. Un jour toutes les 7 secondes. Ah, ça se kiffe, hein. Allez, l'amour, vive l'amour. Et en fait, c'est comme si elles avaient vécu genre toute une vie pendant ce laps de temps. Je t'aime. Oh, moi aussi. Ah non. C'est pas la réponse qu'elle attendait. Tu sais bien que moi aussi. Oh, c'est hyper romantique de dingue, j'adore. L'amour impossible.
Ils vont halluciner l'équipe technique quand ça va se remettre à l'antenne. Mais qu'est-ce qu'elles font? Putain, c'est pas ce genre de film. C'est interdit là au moins de 18 ans. C'est pas du tout ce que ça raconte. J'adore le délire. Tempo chronographique restauré. Je crois qu'on peut aussi rétablir la communication. Allez, ça part, ça part. Vous allez les voir au pieu, juste après le ciseau. Kimmy? Oh, Dieu soit loué. Brandy? Qu'est-ce qu'il y a? C'est eux. Elle l'appelle Brandy et tout. J'adore. Oh, mais elle va devoir repartir, ça veut dire. Attendez, ça veut dire qu'on va repartir en... On réinitialise la scène du scorpion, oui. Mais c'était il y a 3 ans. Oui, mais Clara est là avec moi et elle sait qui je suis vraiment et puis on a... On a couché. C'est ma meuf. Elle n'aura aucun souvenir de ce qui s'est passé depuis le point de restauration. Ok, sauvegarde prête. Oh non, 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 surtout pas, surtout pas. N'aura aucun souvenir? Non, ce sera comme si rien ne s'était passé. Je n'aurai aucun souvenir de quoi? Oh Vous êtes prête? Relance de la sauvegarde dans 5, 4... non, non, ne relance pas la sauvegarde, non. Attendez, non, 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 non. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Oh, c'est horrible, ils lui ont effacé son histoire d'amour. Elle a du texte normalement là. Oh merde. Brandy, vous êtes censé dire tout comme le mien. Oh, non, je suis dégoûté, ils lui ont effacé son histoire de lave. Tout comme le mien. Oh, c'est horrible pour la vraie actrice. Je suis désolé, ça joue avec elle. Elle est coincée pendant des jours et des jours psychologiquement dans la matrice. Et allez, tu es notre poupée. On repart à la scène 12. Du coup, je suis à fond dans le film Hôtel Rêverie. Alors le texte ici, c'est... Personne ne vous oblige à dire quoi que ce soit. C'est pas ça le texte. Non, c'est pas ça le texte. On s'en fout. Elle parle de son histoire personnelle. Vous l'avez entendu. Vous devez partir. J'en ai aucune envie. Elle nous fait quoi, putain? Change l'histoire. Non mais elle l'aime. Elle peut pas partir, elle l'aime. Elle va pas se souvenir d'elle. Tout ce que vous avez à faire, c'est coller à l'arc narratif et dire votre dernière réplique au bon moment, pour lancer le générique. Ah là 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 là, c'est chaud. Elle le fera pas, elle va rester coincée. Elle veut rester coincée. Et si je la dis pas? Quoi? Il se passera quoi si je dis pas ma dernière réplique? Elle veut rester dans le movie. Eh bien, vous resterez coincé là-bas. Combien de temps? Pour toujours. Allez, chiche, chiche. Votre enveloppe physique, celle du film, elle mourra. C'est pas grave, elle s'en fout. Elle restera là. Ma conscience, appelez ça comme vous voulez. Ça restera ici. Avec elle. Brandy, je suis pas sûre de comprendre. Elle est tombée amoureuse. Ça va aller? Oui, je sors, j'allume une cigarette, j'entends les méchants discuter. Oh, c'est horrible pour elle, la pauvre. Ça joue vraiment avec sa vie, ses sentiments. Alex fume dans le jardin. Bien. Mon problème est-il réglé? Non, pas trop. Mes problèmes seront résolus. Mais qui va absolument se débarrasser de sa femme. Mais qui êtes-vous? Bran, tu t'en sors? Je suis le docteur Palmer. À la fin de la scène, Alex quitte la chambre. Il repère Otto, le menace, et de là, Otto raconte à Alex le plan de la rambarde sur le toit. C'est en train de compliquer l'histoire, la meuf. Génial. J'aurai mon nom au générique? Si ça fonctionne. Super. Ouais, franchement, l'histoire de Hôtel Rêverie... En fait, franchement, l'histoire de Hôtel Rêverie, en vrai, elle a l'air pourrie, hein, du film. Je veux pas le voir. Je ne veux plus jamais vous revoir. Elle ne l'a pas cru que son mari est un tueur et qu'il va se débarrasser d'elle. Poste de police, intérieur, nuit. Ils sont en train de réécrire le scénar, en fait. Je suis médecin et vous êtes sûrement allergique à votre eau de Cologne. Changez-la et vous cesserez d'éternuer. Vous allez entendre des coups de feu, d'accord? N'oubliez pas mon visage. Elle a tout niqué l'histoire. Allez, on approche de la tentative de meurtre. Mais maintenant, moi, je suis curieux de savoir pourquoi il veut se débarrasser de sa femme dans le film. Hein. Elle est riche, c'est quoi le délire? Elle a l'air tellement gentille. Eh bien, je ne vois pas où ils sont. Approchez-vous un peu. Mais oui, approche-toi, regarde. Penche-toi. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Claude? Oh! Il va la tuer? Dis-moi que non, dis-moi que non. Il y a un truc qui va faire qu'elle ne va pas mourir. Alex, non! Très fort dans mon oreille, le coup de feu. Très très fort. Venez là. Ah, je suis le méchant de l'histoire. Notre cher docteur. Eh bien... Oh, c'est elle qui va mourir? Sa meuf va... Bien sûr. Mais ils ont complètement changé la fin du film. Vous! Bravo! Pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle l'aime. Elle se souvient qu'elle l'aime. Claude n'est pas censé mourir. Non, pas du tout. Police à l'image.
Elles ont niqué l'histoire. Elles ont réécrit leur propre film. Alex peut quand même lui dire la réplique finale. Ça devrait suffire pour lancer le générique. Mais elle veut pas, elle veut rester coincée dans son film. La police arrive. Ils vont arrêter Clara. Ils vont vous arrêter. Laissez-les faire. Oui, laissez-les faire. Non, elle veut pas. Combien de temps? De son point de vue à elle pour toujours. Mais elle n'est pas réelle. On s'en fout, Brandy. Je suis née dans une cage, je dois mourir dans une cage. Oh non, elle veut pas. On dira à la police que c'est moi qui ai tué votre mari. Non. Ils m'arrêteront moi. Non. Croyez-moi, c'est la meilleure Je solution. les empêcherai. Arc narratif critique. Critique là. Dis ta dernière phrase. Je vous aime. Oh. Moi aussi, je vous aime. Ouais, mais elle le pense. Ils viennent l'arrêter. Dis ta phrase. Pardonnez-moi. Clara, non. Elle change la fin. Elle va mourir. Je suis à fond. Je connais cette personne. C'est le médecin. Mais non, t'es con. Mais t'es con. T'as tout niqué. Oh. Oh merde, on est tous pareils. On est tous pris par le movie. Ah merde, elle est morte. Mais non. Elle va offrir la fin la plus romantique et la plus triste du film de l'époque. Ne m'oubliez pas. Elle l'oubliera jamais. Et elle pleure sans larmes. Hein. Ça, c'est une bonne actrice. Scène finale. Intégrité structurelle défaillante. Je peux pas l'extraire sans la réplique finale, faut qu'elle la dise. Allez, dis ta réplique. La réplique, Brandy. Dites la réplique. Allez, au revoir à jamais. Non. Elle veut pas aller. Oh là, elle est trop triste, elle l'a perdue. Dites la réplique. Allez, dis-la ta réplique, tu vas rester coincé pour rien. Au revoir. Appartient. Jamais pour toujours. J'ai dit quoi? Moi, j'ai dit au revoir à jamais. Non, ça c'était un film avec Gina Davis et Samuel Jackson. Putain. Adieu. Fin générique. On a une fin. Extraction. Extraction. Franchement, elles ont fait une fin encore plus triste que le film d'origine. Elle va pas être bien, la meuf. Elle va être en chialance. Bienvenue dans le monde réel, Néo. La pauvre, elle pleure. Elle a vécu toute une vie d'amour. On a tous la larme à l'œil. Pas moi, mais pas loin. La pauvre. Oh, l'expérience de merde. Il y a presque un siècle, Keyworth Pictures vous invitait à l'hôtel Rêverie. On va voir la nouvelle version. Garçon, un autre scotch, s'il vous plaît. Et pour vous? Trop aimable. Un black rose. On a la bande-annonce. Ma maudite femme a plus de vie qu'un satané chat. Elle doit mourir ce soir. Ils ont pris les meilleures scènes. Oh là 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 là, mais elle doit regarder ça avec une boule au ventre. Ah putain, la musique triste et tout. Jenny Pierrot, mais ça revient tout le temps ça, Jenny Pierrot, Juniper. Oui, bah ça rappelle l'épisode du dessin de Johnny Perrault avec cette histoire d'amour aussi, entre les deux vieilles. Ah, elle a trouvé enfin la clé USB. Quand elle va l'appeler? Oh, c'est dingue ça. Bonjour. Qui est à l'appareil? C'est moi. Étant donné la douceur de votre voix, j'ai tout le temps du monde devant moi. Ah, ça va être un amour à distance virtuelle. Fini. Ah, les musiques, je les connais, je les ai entendues, je les connais. Fin de l'épisode, les amis. Je trouve ça vraiment dommage pour la scène de fin. La toute scène de fin, là, avec le téléphone connecté, je trouve ça dommage. Ça part un petit peu trop loin. Mais sinon, tout le délire, j'ai adoré. Je trouve que c'est hyper romantique. Une histoire d'amour très originale, un mélange de plein de choses, des réflexions sur le côté virtuel, le côté IA, le côté on va bientôt pouvoir faire des films sans acteurs, sans rien, les nouvelles technologies, tout ça, mais je pense que tout ça n'est qu'un prétexte pour cette histoire d'amour qui est très très jolie. Je suis un petit peu fleur bleue, je suis un petit peu romantique, hein, sous cette carcasse de blindax. J'ai trouvé ça, très 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 mignon, très touchant, très touchant. Ouais, un épisode un petit peu long, un chouïa long, mais j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé
aimé cet épisode. Très très intéressant, qui m'a rappelé aussi la 4ème dimension. Alors c'est peut-être le côté noir et blanc, mais il y avait des histoires tellement cheloues dans la 4ème dimension, dont cet épisode dont je vous ai parlé d'Arthur Curtis. Voilà les amis. Bon, alors vous me dites ce que vous avez pensé de l'épisode, évidemment en commentaire, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, si vous vous en foutez, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez vu au travers de cette vidéo, si ça vous donne peut-être envie de vous plonger dans la série. Moi je vous le conseille, elle est vraiment sympa à suivre. En tout cas, le petit commentaire, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien. Je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Black Mirror. Ciao ciao.